إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce. On lui demande de prier son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Alors, dans l'audio précédent, on a parlé de la question du ajn. On a apporté un peu plus de détails sur cette question. Et on a vu que le hadith du ajn, le hadith qui parle du fait de s'appuyer sur les poings lorsqu'on se relève, donc dans la prière, on a vu que ce hadith est un hadith da'if, comme a dit le Cheikh Muqbil. Jaïd. Et on a expliqué pourquoi. On a vu que Cheikh Al-Albani a authentifié ce hadith. Et on a expliqué pourquoi. Jaïd. On a vu que l'avis qui était juste, Allah Ta'ala a'lam, c'est que le hadith est un hadith faible. C'est un hadith da'if, comme a dit le Cheikh Muqbil. Et par conséquent, on ne se lève pas en s'appuyant sur les poings. Jade. On se lève en s'appuyant sur les pommes. Jade. Et on a dit que cette question ne doit pas créer des divisions entre les frères. Et ça ne doit pas créer la haine entre les frères. Ça ne doit pas créer la division et la haine entre les frères. Alors, si on a compris tout ça, revenons à l'erreur commise ou aux erreurs qui ont été commises par celui qui a traduit le livre du Cheikh Al-Albani, la description de la prière du prophète. L'auteur de la traduction, c'est le frère Ya'qub Abu Yunus. Déjà, qu'Allah le récompense pour son effort de traduction. Mais ici, ce sont des erreurs qu'il faut clarifier. Alors, il a mis comme titre là-bas, à la page 145, donc lorsqu'il a fait la traduction, il a mis comme titre à la page 145, il a dit ceci: le fait de céder des 2 points en se relevant pour la raka'a suivante. Ensuite, il a dit, donc, dans sa traduction, le prophète se levait pour la seconde raka'a en s'appuyant sur ces 2 points posés à même le sol. Ensuite, il a mis petit 2. Et juste en bas, en annotation, donc au petit 2, il a mis Al-Shafi'i et Al-Bukhari. C'est-à-dire, c'est rapporté par l'imam Shafi'i et l'imam Al-Bukhari. Et après, donc juste en haut, il a mis, donc dans sa traduction, il a dit ceci: il prenait appui sur ses poings pour se lever. Ensuite, il a mis entre parenthèses, comme s'il pétrissait le pain. Il a mis un petit 3, et juste en bas, il a mis Abu Ishaq al-Harbi. Alors, le frère, dans sa traduction, il a fait plusieurs erreurs. Premièrement, il a fait plusieurs erreurs ici, dans ce qu'on vient de citer là. Premièrement, il a mal traduit le titre que le Cheikh Al-Albani a mis dans Sifat al-Salah. Car Cheikh Al-Albani a dit quoi? Cheikh Al-Albani a dit al-i'timad ala al-yadayn fi an-nuhud ila ar-rak'a, c'est-à-dire s'appuyer sur ses 2 mains au moment de se relever pour la raka'a suivante. Donc ici, on voit bien que le Cheikh Al-Albani a dit s'appuyer sur ses 2 mains, ou le fait de s'appuyer sur ses 2 mains. Il n'a pas dit s'appuyer sur ses 2 poings, comme le traducteur a traduit. Parce que lui, le traducteur,
Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit le fait de céder des 2 points en se relevant pour la raka'a suivante. Cheikh Al-Albani n'a pas dit ça. Jay. Deuxième erreur, et c'est surtout là le problème. Cheikh Al-Albani a dit Kana yanhab, en parlant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Kana yanhab mu'tamidan ala al-ardi ila al-rak'ati al-thaniya. Le frère Ya'qub, Abu Yunus, il a traduit ça par le prophète se levait pour la seconde raka'a en s'appuyant sur ces 2 points posés à même le sol. Or ici, le Cheikh Al-Albani rahimahullah, a dit le prophète se levait pour la seconde raka'a en s'appuyant sur le sol ou sur la terre. Il a dit en s'appuyant sur le sol. Donc nulle part ici il ne dit en s'appuyant. Nulle part Cheikh Al-Albani dans sa parole ici, c'est-à-dire quand il a cité cette parole là, il n'a pas dit en s'appuyant sur ces 2 points posés à même le sol, comme le frère Ya'qub Abu Yunus a traduit. Non, le Cheikh Al-Albani n'a pas dit le prophète se levait pour la seconde raka'a en s'appuyant sur ces 2 points posés à même le sol. Là, Cheikh Al-Albani n'a pas dit ça. Cheikh Al-Albani ici a dit il s'appuyait sur le sol quand il se relevait pour la deuxième raka'a. Il s'appuyait sur le sol. Donc il n'a pas parlé ici des points. Il n'a pas parlé de s'appuyer sur les points. Il n'a pas dit ça ici. Dans cette phrase, Kana yanhab mu'tamidan ala al-ardi ila rak'ati thaniya. Et de là a découlé une erreur au niveau des sources. Et c'est ce qui a embrouillé certains frères. C'est ce qui a embrouillé certains frères. Car Cheikh Al-Albani, lui il a dit, le Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il a dit que c'est rapporté par l'imam Shafi'i et c'est rapporté par l'imam Al-Bukhari. Donc, ça veut dire que c'est dans le Bukhari, dans le Sahih Al-Bukhari. C'est quand on dit rapporté par l'imam Al-Bukhari, ce qu'on comprend c'est le Sahih d'abord. Le Asl. Le Asl, quand on entend rapporté par l'imam Al-Bukhari, on comprend que c'est dans le Sahih. Si c'est ailleurs, on précise. Alors, Cheikh Al-Albani a dit vrai. C'est rapporté par l'imam Shafi'i et l'imam Bukhari. Mais qu'est-ce qui est rapporté par l'imam Shafi'i et l'imam Bukhari? C'est ce qui dit que le prophète s'appuyait sur le sol lorsqu'il se levait pour la deuxième raka'a. Le prophète s'appuyait sur le sol. C'est le hadith de Malik ibn Huwayrith. Et c'est rapporté par l'imam Shafi'i dans le au tome 1, page 101. Et l'imam al-Bukhari, tome 2, donc dans le Sahih, tome 2, page 240 à 241. Comme Cheikh Al-Albani lui-même a cité dans le livre, le Asl, donc la base de Sifat al-Salah. Parce qu'il y a le livre de base, qui est, je crois, en 3 tomes. Là où le Cheikh Al-Albani, oui, c'est en 3 tomes, il détaille plus, c'est-à-dire il rentre beaucoup dans, il fait les tafassil au niveau du takhrij, des ahadith, il rentre beaucoup en détail au niveau des chaînes de transmission et tout ça. Ensuite, on a le résumé du livre. Alors, dans la version de l'imam al-Bukhari, dans la version de l'imam Shafi'i, il est dit que le prophète s'appuyait sur le sol. Il n'est pas dit là-bas qu'il s'appuyait sur ces 2 points. Nulle part. Nulle part. L'imam al-Bukhari n'a pas rapporté un hadith qui dit que le prophète s'appuyait sur ces points quand il se relevait. Dans la prière, quand il se relevait, il s'appuyait sur ces 2 points. Il n'y a pas un hadith comme ça dans le Sahih al-Bukhari.
L'imam Shafi'i n'a pas rapporté également ce hadith. Est-ce que vous suivez? Ce qui est venu dans Bukhari, dans Sahih Bukhari, également, ce qui a été rapporté par l'imam Shafi'i, c'est que le prophète s'appuyait sur le sol lorsqu'il se levait. Il n'est pas dit là-bas qu'il s'appuyait sur ses poings. Et donc ça a causé problème à des frères. Car ils ont écouté, dans les cours que j'ai faits, que le hadith qui parle du fait de s'appuyer sur les poings est faible. Comme a dit le Cheikh Muqbil. Ça c'est un. Or ici, il est dit que le hadith est rapporté par l'imam Shafi'i et l'imam al-Bukhari. Donc c'est normal que quelqu'un s'étonne. Car on sait que le Sahih al-Bukhari, c'est le livre le plus authentique après le Coran. Ala Sahih. Et on a détaillé cela dans le Nuzha. Alors, comment on va venir dire que ce hadith qui est dans le Sahih al-Bukhari, c'est un hadith qui est daïf? Dire comme ça qu'un hadith qui est dans le Sahih al-Bukhari est faible, ça c'est pas une chose facile. Le livre le plus authentique après le Coran, c'est le Sahih al-Bukhari. Après vient le Sahih Muslim. Donc, certains frères ont été étonnés. Ils disent, mais comment? Le hadith, on dit que c'est dans le Sahih al-Bukhari. On a écouté le cours du frère, lui il a dit que le hadith est daïf. Que Cheikh Muqbil a dit que le hadith est daïf. Donc ils ont eu un ishkal. D'où vient l'erreur du traducteur? Le traducteur a fait comprendre au lecteur que ce qui est venu dans le Sahih al-Bukhari, ou ce qui est venu dans Bukhari, dans le Sahih al-Bukhari, c'est le prophète s'appuyait sur ces deux points. Or, ceci est faux. Nulle part, l'imam al-Bukhari a rapporté un tel hadith. Il y a un hadith qui dit que le prophète s'appuyait sur ces deux points lorsqu'il s'élevait dans la prière. Il n'y a pas un hadith comme ça. L'imam al-Bukhari n'a pas rapporté un hadith comme ça. Un hadith qui dit que le prophète s'appuyait sur ces deux points ou sur les points lorsqu'il se levait, n'est-ce pas, de la prière là, pour la deuxième raka. Et cette erreur a renforcé certaines personnes dans cette position. C'est-à-dire le fait de se relever en s'appuyant sur les poings. Car ils ont vu que c'est rapporté par l'imam al-Bukhari. Or, la version de l'imam al-Bukhari ne dit pas cela. Elle dit simplement que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'appuyait au sol lorsqu'il se relevait. Nulle part on ne parle de deux points là-bas, de s'appuyer sur les points. Et comme je vous ai dit, ce hadith est venu dans un livre de l'aura, de langue. Le hadith qui parle du ajn. On dit qu'il se levait comme s'il pétrissait du pain, de la pâte. 2. J'ai mentionné que le matn même, il n'est pas clair, que les savants divergent. Et là, un frère m'avait dit, comment j'ai dit que c'est pas clair? Alors que dans la traduction, il voit bien que c'est clair. On dit bien s'appuyer sur les deux points. Sur ces deux points. Alors ça nous emmène à parler de sa traduction du hadith en question. C'est le hadith où il y a vraiment la mention du ajn. Celui d'Abu Ishaq al-Harbi. On a déjà parlé de ça. On a parlé du hadith du ajn qui est rapporté par Abu Ishaq al-Harbi. Alors lui, comment il a traduit ce hadith? Il a dit, il prenait appui sur ses poings pour se lever. Ensuite, il a mis entre parenthèses, comme s'il pétrissait le pain. Alors qu'en fait,
ça devait être l'inverse. Parce que le hadith n'a pas dit comme ça sur ces points. Ça, c'est ce qui est compris du hadith. Quand on parle de celui qui pétrit le pain, c'est ce qui est compris du hadith. Celui qui pétrit le pain, vous voyez le mouvement qu'il fait là. Donc, c'est compris du hadith qu'il s'agit donc de faire des points. Donc, la personne va se relever en s'appuyant sur ces points. C'est ce qui est compris du hadith. Mais le hadith n'a pas dit comme ça qu'il s'appuyait sur des points. Le hadith dit qu'il s'appuyait sur ses mains comme s'il pétrissait du pain. Ou de la pâte. Est-ce que vous suivez? Parce que Ibn Omar a fait, d'après ce qui est rapporté par Abu Ishaq al-Harbi, on dit qu'Ibn Omar a fait, il a dit que le prophète a fait ça. Alors, et comme je vous ai dit, comme on a expliqué déjà, le hadith sur le ajn, c'est un hadith qui est faible, comme a dit le cheikh Muqbil. Mais ici, là, le frère, il a dit, il prenait appui sur ces deux points pour se lever. Ensuite, il a mis entre parenthèses, comme s'il pétrissait le pain. Je disais que c'est plutôt l'inverse. En fait, le frère devait plutôt dire, pour se lever, il prenait appui comme s'il pétrissait le pain. Ensuite, il devait mettre entre parenthèses, c'est-à-dire, il prenait appui sur ses points pour se lever. Parce que lorsque le frère met ce qui a été compris du hadith comme base, comme si c'est ça le hadith, et le hadith entre parenthèses, ça pose un problème. C'est comme si la partie qui dit, comme s'il pétrissait le pain, c'est une explication de, il prenait appui sur ses points pour se lever. Or, c'est le contraire. Il prenait appui sur ses points pour se lever. C'est l'explication de, comme s'il pétrissait le pain. Est-ce que vous suivez? Et ça, c'est important. Pourquoi? Car il y a des savants qui ont débattu sur le sens de comme s'il pétrissait le pain ou bien la pâte. Certains ont dit qu'il y a deux sens. Certains ont dit qu'il y a deux sens. Donc, la façon dont le frère a traduit, la façon dont il a traduit donc le hadith, ça pose quand même un problème. C'est pourquoi il y a un frère qui a dit, mais comment ça? Comment dans le cours, moi je dis que, et même le sens, c'est pas très clair, ou bien c'est pas clair, alors qu'il voit là-bas dans la traduction comment c'est mentionné clairement qu'il s'appuyait sur les points. Donc ça posait un ishkal. Donc le frère devait d'abord mettre le nas qui parle du ajn, c'est-à-dire qui explique que c'est comme celui qui pétrit, comme s'il pétrissait du pain ou de la pâte, et maintenant mettre entre parenthèses, c'est-à-dire qu'il s'appuyait sur ses points pour se relever. Alors, ensuite, une autre erreur commise par le frère. Lorsqu'il a cité la parole de Ibn Hani, Cheikh Al-Albani a mentionné la parole d'Ibn Hani, fi Masail l'imam Ahmed. Il a dit, donc Ibn Hani a dit, Ra'aytu, donc le Cheikh Al-Albani a cité la parole d'Ibn Hani, qui a dit, Ra'aytu Aba Abdillah, yani l'imam Ahmed. ربما يتوكأ على يديه إذا قام في الركعة الأخيرة
وربما استوى جالسا وربما استوى جالسا ثم ينهض. Alors, Ibn Hani dit, j'ai vu Aba Abdillah, donc l'imam Ahmed, il dit, il a vu l'imam Ahmed, parfois s'appuyer sur ses mains lorsqu'il se relevait pour la dernière raka'a et parfois s'asseoir puis se lever. Le frère Ya'qub ibn Yunus a traduit par j'ai vu Aba Abdillah, j'ai vu Abu Abdillah, il a traduit par j'ai vu Abu Abdillah, donc l'imam Ahmed, parfois s'appuyer sur ses poings quand il voulait se lever pour la dernière raka'a et parfois s'asseoir puis se lever. Or ça c'est faux. Nulle part il est dit que l'imam Ahmed s'appuyait sur les poings. Il est dit sur ses deux mains. Sur ses deux mains. On n'a pas dit sur les poings. Il n'est pas dit ici sur les poings. Jay, à cause de cette mauvaise traduction, quelqu'un peut croire que l'avis de l'imam Ahmed, ou encore que l'imam Ahmed est d'avis qu'on se lève en s'appuyant sur les poings. Or cela n'est pas rapporté de l'imam Ahmed. Et comme je vous ai dit, je ne connais aucun savant parmi les anciens, hasbi ilmi, de ce que je sais, qui a dit qu'on se lève de cette façon, c'est-à-dire en s'appuyant sur les poings. Wallahu ta'ala a'lam. Je ne connais aucun savant qui a dit ça. Parmi les anciens. Alors, ça ce sont des erreurs. Ça sont des erreurs. Et ça a perturbé certains frères. Ça a perturbé certains frères. J'ai donc voulu faire un éclaircissement sur cela. Et je pense que c'est ici que prend fin cet éclaircissement. J'espère avoir été clair et que les frères ne seront plus trompés par cette traduction. Je parle des points qu'on a traités. Et ici, je rappelle bien aux frères que je ne fais pas une mise en garde contre ce livre. Le livre de la description de la prière du prophète, c'est-à-dire la traduction. La traduction du livre du Cheikh Al-Albani qui a été faite par le frère Ya'qub Abu Yunus. Donc je précise ici que je ne suis pas en train de faire une mise en garde contre ce livre. Parce que beaucoup de gens comprennent mal les choses aujourd'hui. Réfutation ou correction égale à mise en garde. Et mise en garde, c'est égal à tabdi'. Or ça, c'est pas vrai. On peut réfuter quelqu'un ou corriger quelqu'un sans faire une mise en garde contre lui. Sans faire une mise en garde sur lui. On peut faire une mise en garde sur quelqu'un sans faire son tabdi', c'est-à-dire sans dire qu'il est innovateur. Donc, mise en garde ne veut pas forcément dire tabdi'. Ça ne veut pas forcément dire rendre innovateur. Et refuter ou bien corriger quelqu'un ou réfuter quelqu'un ne veut pas forcément dire mise en garde. Ça, il faut comprendre ça, les frères, c'est très important. Parce qu'il y a des gens qui comprennent mal. Il y a des gens qui comprennent mal. Dès qu'ils voient ce mot mise en garde, ça veut dire tabdi'. Ça veut dire on a rendu innovateur. S'ils voient réfutation, ça veut dire mise en garde. Non. On peut réfuter un frère sur un point. On peut réfuter ou bien corriger quelqu'un sur un point. Ça ne veut pas dire qu'on fait une mise en garde sur lui. Comme on peut faire une mise en garde sur quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'on l'a rendu innovateur. Ce sont des points qu'il faut comprendre, c'est très important. Donc faites attention à cela. Donc, ce n'est pas une mise en garde contre, c'est pas une mise en garde sur le livre en question. Ce livre est un livre qui aide beaucoup de gens. D'ailleurs, moi-même,
quand je me suis converti, j'ai lu ce livre. Mais à l'époque, je ne comprenais pas la langue arabe. Donc ça aide beaucoup de gens. Et je ne pense pas que les erreurs que j'ai pu remarquer dans ce livre suffisent pour faire un tahdir concernant ce livre, pour faire une mise en garde sur ce livre. Wallahu ta'ala a'lam. Peut-être il y a d'autres erreurs. Peut-être qu'il y a d'autres erreurs de traduction. Wallahu ta'ala a'lam. En tout cas, ce que j'ai pu remarquer, je ne pense pas que ça suffit pour faire un tahdir sur le livre. De plus, j'espère que le frère qui a traduit le livre va corriger ces erreurs-là. Ces erreurs que nous avions mentionnées. Car ça peut tromper beaucoup de gens. Et ceci nous montre, une fois de plus, l'importance d'apprendre la langue arabe. L'importance d'apprendre l'arabe, les frères. Parce que si tu n'as pas l'arabe, tu ne vas te baser que sur des traductions. Il peut y avoir des erreurs dans des traductions. Et ça peut arriver à n'importe qui de faire une erreur de traduction. Et bien évidemment, il y a des erreurs et des erreurs. C'est ici que prend fin cet éclaircissement. J'espère que ce sera profitable, n'est-ce pas, à tous ceux qui vont l'entendre. Jade. Qu'Allah nous facilite, qu'il nous donne la compréhension de sa religion. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.